YouTube. Alors pour la première recette, on va faire des mendiants et pour ça il nous faut du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc, des fruits secs, amandes, noix, noisettes, pignons, des raisins secs ou des cranberries et de la noix de coco râpée. On commence par casser le chocolat en morceaux dans un bol. Moi je vais vous montrer tous les chocolats en même temps, mais faites vraiment les chocolats séparément parce que sinon le temps que vous en travaillez un, l'autre que vous avez fait fondre aura complètement durci et sera inutilisable. Donc vraiment faites étape par étape. Donc ceux au chocolat blanc, ceux au chocolat au lait et enfin ceux au chocolat noir. Enfin dans l'ordre que vous voulez bien évidemment. Avant de passer au micro-ondes, on prépare notre plateau, donc on prend un plateau et on met du papier aluminium dessus, pas du papier cuisson parce que sinon votre chocolat risque de passer au travers, mais protégez bien tout votre plateau. On passe ensuite au micro-ondes et là le temps n'a pas tellement d'importance puisqu'on va ressortir régulièrement notre bol pour remuer. Oui, vous me voyez danser derrière, je sais ce que ça fait. Moi aussi, je suis émue. Comme je vous disais, on sort régulièrement notre bol pour mélanger, donc environ toutes les 20 secondes. Sinon, le chocolat du fond sera cuit avant que celui d'au-dessus ait fondu et ça va faire des grumeaux. Une fois que c'est fondu, c'est possible qu'il reste quelques petits carreaux, mais dans ces cas-là, vous voyez comme c'est actuellement, n'hésitez pas à remuer parce qu'avec la chaleur, ça va fondre. Si vous mettez plus longtemps, ça risque de cuire. Et on commence à faire nos petits mendiants. C'est très simple. Il suffit de faire des petits tas de chocolat et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait vidé le bol, tout simplement. Une fois qu'on a fini tous nos petits pâtés et avant de faire fondre une autre sorte de chocolat, on répartit nos fruits secs comme on veut, de manière irrégulière. On met nos fruits secs, nos raisins secs, il n'y a pas d'importance, de toute façon plus c'est le bordel, plus c'est joli j'ai envie de dire. Puis on saupoudre de noix de coco râpée, après ça c'est selon vos goûts. Et voilà, c'est tout. Pour la deuxième recette, on vient prendre des dattes, des noyautés, des cerneaux de noix et de la pâte d'amande, plusieurs couleurs, c'est mieux. On commence par faire des boules de pâte d'amande en fait, et on vient mettre un cerneau de noix de chaque côté. En fait, si vous voulez, on fait comme une noix fourrée à la pâte d'amande. Voilà. Et pour la date, on va faire la même chose de manière un petit peu plus allongée. Mais ça va être exactement pareil, une date fourrée à la pâte d'amande. Et moi personnellement ce sont des trucs que j'adore. Ce sont des choses que je fais souvent avec ma famille quand j'étais petite. Alors ça rappelle plein de souvenirs, c'est pour ça. Et que serait une vidéo de moi sans moi? Je suis désolée, je peux pas m'empêcher de vous montrer l'envers du décor. On termine avec une bombe de bain de chez Lush. Donc celle-ci c'est la Father Christmas avec des odeurs de musc et de gardénia il me semble. C'était super doux, j'ai adoré prendre mon bain là-dedans, c'était un vrai bonheur. De toute façon les bombes de bain je suis absolument fan. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'admets qu'elle arrive un petit peu tard, mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt!